Dans cette séquence sur le stress, nous allons aborder la situation dans laquelle l'organisme est débordé dans ses capacités d'adaptation. Nous sommes confrontés au quotidien à diverses situations personnelles qui peuvent générer un stress que l'organisme n'est plus capable de juguler. Il mène alors à une situation de stress chronique. Les symptômes du stress post-traumatique et du stress chronique sont nombreux. Souvent, les personnes présentent des pensées angoissantes, une peur de ce qui peut leur arriver, des difficultés de concentration, aucun plaisir à faire des activités plaisantes, des maux de tête et de ventre, une incapacité à se relaxer, des insomnies, un réveil par des cauchemars ou un absentéisme scolaire. De nombreux troubles physiques, mentaux ou comportementaux accompagnent cette situation de stress chronique, comme on peut en prendre connaissance dans le tableau présenté. Si les agents stresseurs sont trop intenses ou si leur action dure, les mécanismes physiologiques sont débordés et le système se dérègle. C'est le stress chronique. Nous allons aborder ici les effets du stress chronique sur l'organisme et montrer ainsi comment la compréhension des mécanismes du stress chronique permet d'accompagner les personnes vers une résilience du système. On étudie ici des IRM de cerveau mettant en évidence le syndrome du stress post-traumatique chez des vétérans de la guerre du Vietnam. Le syndrome post-traumatique se caractérise en particulier par la régression des tissus constitutifs de l'hippocampe, une structure nerveuse du système limbique fortement impliquée dans les périodes de stress. On étudie dans cette expérience le développement des épines dendritiques chez un rat témoin et un rat stressé. Une épine dendritique est une excroissance des dendrites des neurones. Elle reçoit les contacts synaptiques des axones. Plus la densité des épines dendritiques sur la dendrite est importante, plus le neurone peut recevoir et intégrer des informations nerveuses. Sur les neurones du rat témoin, on constate la présence d'épines dendritiques importantes, alors que chez le rat stressé, ces épines dendritiques ont régressé, ce qui implique une moindre capacité des neurones à intégrer des informations nerveuses venant des autres neurones. Le nombre d'épines dendritiques diminue chez le rat stressé. Au niveau des neurones, on peut distinguer des dendrites apicales et des dendrites basales par rapport à la position du corps cellulaire. On étudie ici la longueur des dendrites et le nombre de leurs ramifications chez un rat témoin non stressé et un rat stressé. On peut constater dans un premier temps que la longueur des dendrites apicales et basales est plus faible chez le rat stressé, et il en est de même pour le nombre de ramifications. On retient donc de cette étude que le stress peut entraîner des perturbations du développement des neurones, donc des modifications de certaines structures du cerveau, notamment du système limbique et du cortex préfrontal. On étudie maintenant l'effet du stress chronique sur la production de CRH et d'ACTH. On soumet des rats à un stress thermique froid, 4 heures à 4 degrés pendant 21 jours. Leur taux de CRH hypothalamique et d'ACTH sanguin est mesuré à la fin du traitement. Pour le lot de rats témoins, la sécrétion modérée de CRH entraîne une production modérée d'ACTH, alors que chez les rats présentant un stress chronique, le taux élevé de CRH entraîne une production élevée d'ACTH. L'étude des effets de stimulés stressants sur la glande cortico-surrénale montre une augmentation de la masse de la glande cortico-surrénale suite au stress chronique, entraînant une production élevée de cortisol. L'hyperstimulation par la CTH explique l'hypertrophie de la glande cortico-surrénale. On peut aussi mettre en évidence les effets directs du CRH et du cortisol sur l'hippocampe. L'augmentation de la concentration plasmatique en cortisol entraîne une diminution du volume de l'hippocampe. Le CRH, quant à lui, entraîne une régression du développement des neurones.
peut aussi noter une évolution de la densité de la substance grise de l'hippocampe, de l'amygdale et du cortex préfrontal sous l'effet du stress. L'altération du développement neuronal du cortex préfrontal, de l'hippocampe et de l'amygdale a des répercussions importantes. Cette forme de plasticité cérébrale dite maladaptative se traduit par d'éventuelles perturbations de l'attention, de la mémoire et des performances cognitives.